Salam alaikum. Alors, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Je sais le son anglais? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien, merci. Donc, on va commencer. Alors, la dernière séance, on a entamé. Non, c'était pas ça. On a entamé les arbres binaires de recherche. On a vu les arbres, on a vu les arbres quelconques, donc les structures hiérarchiques. On a vu aussi des arbres binaires. On a défini un arbre binaire, c'est quoi? C'est un arbre où pour chaque sommet, on ne peut pas avoir plus de 2 fils, soit 0 fils, soit un fils gauche, soit un fils droit, soit 2 fils gauche et droit. Ensuite, on est parti pour voir une particularité chez les arbres binaires, où des structures particulières, une structure particulière, c'est l'arbre binaire de recherche. Alors, l'arbre binaire de recherche, c'est quoi? Donc, c'est déjà un arbre binaire, donc on sait ce que c'est un arbre binaire, et on a ajouté l'option et la particularité, celle de faire des recherches. Alors, l'arbre binaire de recherche, on a dit, la particularité, c'est que pour chaque nœud, et je rappelle ça dans la définition, à chaque fois quand on parle d'arbre et d'arbre binaire, à chaque fois quand on dit pour chaque nœud, ça veut dire qu'il faut le vérifier pour chaque nœud. Donc, c'est une définition récursive. Ça veut dire que la définition, quand on donne une définition à un nœud, c'est la même définition qu'on va appliquer ou là qu'on doit trouver dans ses fils, soit à gauche, soit à droite. Là, dans le sous-arbre gauche, dans le sous-arbre droit. OK? Alors, on revient à l'arbre binaire de recherche. Pour chaque nœud, toutes les valeurs qui sont à gauche, elles sont inférieures à ce nœud, et toutes les valeurs qui sont à droite, elles sont supérieures à ce nœud. Par exemple, l'arbre qu'on a en face, donc on a l'arbre binaire de recherche avec comme racine le 7. Alors, tout ce qui est à gauche du 7 est inférieur à 7, inférieur strictement. On peut ouvrir une parenthèse ici pour parler. On a dit on peut trouver des arbres binaires de recherche où des valeurs se répètent. Donc, l'exemple qu'on a et ce qu'on va voir cette année, c'est juste des arbres binaires de recherche avec des valeurs uniques. Donc, les valeurs métaoudouches. OK? Mais je dis, j'ouvre la parenthèse et on ne va pas l'utiliser cette année. C'est juste pour vous montrer qu'un arbre binaire de recherche peut représenter des données avec des valeurs qui se répètent. C'est-à-dire qu'on a des valeurs qui se répètent, on peut les représenter avec un arbre binaire de recherche, ok, mais avec la définition que tout ce qui est à gauche est inférieur ou égal. Donc, on ferme la parenthèse et on revient à notre programme de cette année. Donc, ici, dans cette année, on va prendre que des valeurs uniques. Ça veut dire, c'est comme en base de données, c'est des clés, des clés primaires. Donc, la valeur ne se répète pas. Donc, je reviens à notre arbre binaire de recherche. Donc, on a la racine 7. Donc, tout ce qui est à gauche du 7 est inférieur strictement à 7. Et tout ce qui est à droite du 7, dans le sous-arbre droit du 7, est supérieur strictement. Donc, la définition, elle est valable dans tous les nœuds. Donc, si je prends le 5, qui est fils gauche du 7, OK? Donc, tout ce qui est à gauche du 5 est inférieur à 5, strictement. Et tout ce qui est à droite du 5 est supérieur strictement. Donc, vous pouvez le vérifier. Donc, les valeurs qui sont à gauche du 5, on a le 3 et le 1 et le 4, et ainsi de suite. OK? Si je prends le 3 aussi, le 3 à gauche du 3, c'est un 1 qui est inférieur strictement, et à droite du 3, c'est un 4. Et de la même manière, si je prends le sous-arbre droit du 7, donc le 12, à gauche du 12, tout ce qui est c'est inférieur strictement, et tout ce qui est à droite, ou là, le sous-arbre droit du 12, donc c'est supérieur strictement. Donc, je dois le vérifier, j'ai dit, dans tous les nœuds, dans chaque nœud, là, dans chaque sommet de l'arbre. OK?
Ce qu'il faut retenir aussi, lorsqu'on a une structure particulière, que ce soit les arbres binaires de recherche, les arbres binaires. Donc, par exemple, si j'ai un arbre binaire de recherche, si j'ai cette propriété qui vérifie que c'est un arbre binaire de recherche, donc après une opération quelconque, ça veut dire si j'ajoute un élément, après l'ajout, je dois garder cette propriété. Donc, je dois avoir après l'ajout un arbre binaire de recherche. Si je supprime un élément, la même chose. Après la suppression, je dois garder cette propriété. Donc, si je mets un arbre binaire de recherche, j'ajoute un élément là où je veux. Donc, un arbre binaire de recherche, par exemple, si je vous demande d'ajouter le 11, alors où est-ce qu'on va le mettre, le 11? Parce que je dois vous rappeler que l'emplacement est unique. Donc, l'emplacement est unique. Je ne peux pas mettre une valeur là où je veux. Si c'est un arbre binaire de recherche, donc la valeur, on n'a pas le choix où mettre la valeur. Donc, on doit suivre les instructions qu'on a, on doit garder la propriété. Donc, j'ai un arbre binaire de recherche, celui qu'on a en face. Lorsque je veux ajouter le 11, après l'ajout du 11, je dois avoir toujours un arbre binaire de recherche. C'est ce que je dois retenir comme instruction. Alors, si je veux ajouter par exemple le 11, où est-ce que je peux le mettre? Monsieur, تحت الديس. À droite du ما 10. تقوليش تحت الديس. تحت الديس, je peux avoir fils gauche et fils droit. Fils droit du 10. Donc, est-ce que j'ai une autre possibilité? Non. Est-ce que j'ai une autre possibilité? Non. C'est ce que vous devez retenir. OK? La même chose. Par exemple, si je veux ajouter le 2. Fils droit على 1. Fils droit du 1. Très bien. Donc, je n'ai pas le choix. Si je dois ajouter le 0, ça sera fils gauche du 1. Et ainsi de suite. Si je dois ajouter le 20, ça sera fils droit du 17. OK? Si je dois ajouter le 16, ça sera fils gauche du 17. Et ainsi de suite. OK? Et lorsque je vais ajouter, je vais les ajouter en tant que feuilles. OK? Qu'il y a une autre méthode pour l'ajouter, donc en tant que nœud interne, mais elle n'est pas très utilisée. OK? Donc je dois diviser l'arbre en deux, donc il y a beaucoup de travail. L'ajouter en tant que feuille, il suffit de modifier le chaînage. Donc la cellule a été créée, donc c'est juste un élément. C'est-à-dire si je dois ajouter le 20, ça sera fils droit du 17. Donc, je dois me positionner 17. Donc, je dois appeler l'algorithme recherche qui doit me donner l'adresse à 17. Et à droite du 17, je vais chaîner le 20. Donc, il suffit de... L'ajout, c'est juste une instruction à chaînage. Mais avant cette instruction, bien sûr, je dois avoir la position du père. OK? Très bien. Donc, on a vu cet exemple. On a vu l'exemple, par exemple, Hadab dit 25. Donc, si on me donne une liste, donc je suis dans les rappels. Je vous rappelle qu'on a déjà fait ça. Hein. Donc, un arbre binaire de ça, c'est la définition, un ABR ou BST en anglais. Alors, si on me donne une suite, la suite, bien sûr, il y a un ordre. Par exemple, si on me donne le 25 suivi du 60, suivi du 35, suivi du 10, donc la suite, je suis en train de lire la suite de gauche à droite. Donc, si la suite, je maintiens l'ordre, donc je dois avoir le même arbre, le même ABR, le même arbre binaire de recherche. Si je change l'ordre, bien sûr, l'arbre va changer. Donc, faire l'ordre, vous remarquez que le 25 est venu en premier, donc c'est lui que j'ai imposé comme racine. Ensuite, j'ai le 60, je l'ai imposé comme fils droit du 25. Ensuite, j'ai le 10 qui est fils gauche du 25, et ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai construit l'arbre. Donc, à partir d'un arbre binaire de recherche vide, je peux ajouter les valeurs une après l'autre. OK? Très bien. Alors, après la construction de l'arbre binaire de recherche, je peux afficher l'ordre croissant. Je peux afficher l'ordre croissant de cet arbre binaire de recherche. Donc, l'arbre binaire de recherche, donc je vais prendre juste un exemple, ok, un petit exemple. Alors, voilà, donc voilà mon exemple.
l'exemple qu'on a fait la dernière fois. J'ai gardé la feuille, très bien. Voilà. Donc, si je veux avoir la liste ou l'affichage croissant des éléments de cet arbre binaire, donc il me suffit de faire la lecture infixée. Donc, le parcours Talad, vous vous rappelez, on a vu deux types de parcours. Qu'il y a un parcours en largeur. Donc, parcours en largeur, normalement, il génie 25, suivi du 10-60, suivi du 5-20, suivi du 8. Donc, le un parcours en largeur, j'ai dit 25, suivi du 10-60, OK? Donc, et on va parcourir, hein, on va balayer l'arbre niveau après niveau. Donc, il chauffe les niveaux. Donc, là, c'est le premier niveau, deuxième niveau, et ainsi de suite. Donc, 25, 10, 60, ça sera 5 et 20 et 8. Donc, c'est un parcours en largeur. OK? Pour le parcours en profondeur, on a vu trois types. On a vu qu'il y a le parcours préfixé, où le nœud va être visité avant ses fils. Le parcours infixé, où le nœud va être visité entre ses fils. Et le parcours post-fixé, ou la suffixé, où le nœud va être visité après ses fils. Mais pour notre problématique, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit si on veut afficher les valeurs par ordre croissant, il suffit de faire le parcours infixé. Donc, le parcours infixé, c'est l'arbre, le petit arbre. Donc, c'est juste parce que l'arbre 9 diapos, il est beaucoup plus grand, donc on va faire beaucoup d'appels. Okay? Donc, c'est un algorithme récursif. Donc, vous voyez que ça sera infixé de 25. À l'âge 25, parce que le 25, c'est la racine. Donc, on a dit que le nœud va être visité entre ses fils. Donc, quand on dit visiter entre ses fils, ça veut dire que 25 va engendrer l'inf de 10. Donc, c'est un appel récursif, suivi du 25, suivi de inf 60. OK? Donc, Hadi, elle a engendré deux appels récursifs. Donc là, je dois. Pourquoi? Donc, vous voyez que 25, elle est entre les fils hétéros. Donc, il y a normalement dit entre 10 et 60, mais j'ai dit à chaque fois qu'on doit appliquer quelque chose, on doit l'appliquer sur les fils. Donc, c'est un algorithme récursif par rapport au fils gauche et par rapport au fils droit. OK? Donc, 25, je vais garder 25 et 10 à son tour. Donc, si j'applique ce que je viens d'appliquer sur 25, si je vais l'appliquer sur 10, donc ça sera 10 suivi du inf de 20 et précédé par inf de 5, suivi du 25 bien sûr, suivi du inf 60. Inf 60, il y a normalement c'est inf de nul, suivi de 60, suivi de inf de nul. OK? Parce que 60, c'est une feuille. Donc, à gauche, c'est nul et à droite, c'est nul. Donc, ça, c'est aussi un appel récursif. Mais inf de nul, c'est nul, c'est rien. Et inf de nul, c'est rien. Donc, je dois avoir 25, 60. OK? Et de la même manière, inf de 5, c'est inf de nul, suivi du 5, suivi inf de nul. Donc, c'est 5. Suivi du 10. Et inf de 20, ça sera inf de 8, qui est 8 lui-même, suivi du 20 et suivi du 25. Donc, vous voyez que ici, bon, j'ai sauté quelques étapes, mais c'était juste des appels inf de nul. Et j'ai 5, 10, 8, non. J'ai un petit... ah non, هذا ماشي ار binaire de recherche. Hein. Le 8 ما يجيش بلاصتو هنا، ما كانش لي كوريجالي. معليش ما نزلوش le 8, ok. Donc, je crois هذيك l'arbre que dit la dernière fois, c'est juste pour voir que le 8 ne peut pas être là. Je ne me rappelle pas. Donc 5, 10, 20, 25, 60. OK? Donc vous voyez qu'on vient d'afficher par l'ordre infixé les éléments triés par ordre croissant. OK? Donc je rappelle 8, mais 8 il est inférieur à 10, donc il gifle le sous-arbre gauche. Donc le 8 normalement il gifle là. OK? Donc quand j'ai là, quand il gifle là, très bien. Donc, on a juste fait un rappel. Donc, c'est juste pour ne pas avancer très rapidement et ne pas comprendre certaines choses. Donc, l'algorithme de recherche, on a vu l'algorithme de recherche. Donc, l'algorithme de recherche, donc je dois faire juste un petit rappel. Les arbres binaires de recherche,
les algorithmes يكونوا sous forme, si vous voulez, deux algorithmes. Il y a un algorithme qui c'est un algorithme où la seule instruction, c'est un appel. C'est un appel récursif à un autre algorithme qui est récursif. Donc, algorithme de recherche, ce n'est pas un algorithme récursif. C'est juste un algorithme qui a, je vous fais retourner recherche auxiliaire. Donc, recherche auxiliaire, qu'on va voir après cette page-là. Donc, recherche auxiliaire, c'est lui, l'algorithme récursif. Donc, quand tu vois la recherche, il n'y a pas le mot recherche, il n'y a pas l'appel de recherche lui-même. Donc, recherche, on recherche quoi? On recherche un élément dans l'arbre B. Donc, retour de booléen. On a dit, on peut modifier la demande. Donc, la recherche booléen, il va juste répondre qu'il existe ou n'existe pas. Donc, il va retourner 1 ou 0, vrai ou faux. Mais on peut aussi retourner l'adresse de la cellule, l'adresse du sommet, l'adresse du nœud. Alors, recherche auxiliaire, vous remarquez que recherche auxiliaire possède 3 arguments, et non pas comme recherche qui possède 2 arguments. Donc, la recherche auxiliaire, c'est le premier appel. Donc, E, c'est l'élément que je recherche. Racine de B, c'est l'argument, donc c'est le deuxième argument. C'est l'argument avec lequel je vais faire la récursivité. Et B, bien sûr, c'est toujours l'adresse de la racine. Alors, recherche auxiliaire, vous remarquez que on a dit c'est élément E, sommet R, on a dit sommet R, c'est R avec lequel je vais faire la récursivité. R, début, ça sera la racine. Ensuite, ça sera les fils de racine, ça sera soit gauche, soit droite, et je vais descendre par récursivité. Et B, bien sûr, adresse de B, ça, c'est l'adresse de la racine. Alors, début, si R égale à vide, ça veut dire si l'arbre n'existe pas, donc je vais retourner faux, ça veut dire que je ne peux pas trouver un élément dans un arbre vide. Sinon, si la valeur, je l'ai trouvée dans la racine, si R flèche val, on a dit R, elle commence avec, tu vois, le premier appel, le deuxième argument, c'est racine, ok? Donc, si R flèche val est égal à E, donc je l'ai trouvé et non racine, donc je vais retourner vrai. Sinon, si bon, il n'est pas égal, donc il est soit inférieur, il est soit supérieur. Inférieur, il y a strictement, il y a supérieur strictement. Donc, si E est inférieur à la valeur qui est dans la racine, donc je vais chercher à gauche. Donc, il faut retourner recherche auxiliaire car R ma fils gauche. Donc, E et B, bien sûr, les arguments E, premier argument et troisième argument B, donc ils vont rester constants. Et je vais faire une récursivité sur la gauche. OK? Sinon, ça veut dire qu'il n'est pas égal et il n'est pas inférieur, donc il est supérieur. Donc, s'il est supérieur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le chercher à droite. Donc, R flèche fils droit. Donc, ça, c'est juste. Alors, l'ajout, on l'a déjà vu. Donc, la construction par arbre, on a dit qu'on va l'ajouter en tant que feuille. Donc, si je veux ajouter, par exemple, l'exemple, il me dit comme. Donc, si je vais ajouter, je n'ai pas le choix. Donc, si je vais ajouter, je n'ai pas le choix face à la position. Donc, le choix est unique. Donc, par exemple, si je dois ajouter 70, ça sera ici, en tant que feuille. OK? Si je dois ajouter, par exemple, 55, ça sera ici. Si je dois ajouter, par exemple, les 0, ça sera ici. Si je dois ajouter, par exemple, le 8, ça sera ici. Si je dois ajouter le 15, donc 15 est inférieur à 25, supérieur à 10, inférieur à 20. Donc, le 15, c'est ici. Okay? Si je dois ajouter, par exemple, le 22, ça sera ici. Et j'ai dit, je rappelle que les valeurs sont uniques, donc il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'occurrence, il n'y a pas plus d'une occurrence pour une valeur. Donc, même dans les exercices, on dit, on considère les clés. Donc, ça veut dire que les valeurs sont uniques. OK? Donc, même dans certains exercices, on nous dit, on considère les clés suivantes. Donc, quand on parle de clés, ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur double. OK? Donc, ça, en ce qui concerne l'ajout. Ensuite, on a parlé aussi de. Donc, on a dit, on suppose que l'élément n'est pas dans l'arbre. L'arbre peut être vide et l'arbre sera modifié et on va l'ajouter en tant que feuille. OK? Donc, l'ajout, bien sûr, l'algorithme, c'est de la même manière que la recherche. Donc, il y a ajout qui a besoin de ajout auxiliaire. Donc, ça, c'est l'algorithme ajout qui n'est pas récursif.
Et à l'intérieur de l'algorithme ajout, j'ai des appels de l'algorithme ajout auxiliaire. Okay. Donc, l'ajout auxiliaire, c'est lui qui sera récursif. Donc, on lit ajout rapidement. Donc, ajout, si l'arbre est vide, donc on doit créer le sommet et appeler fait racine. Je vous rappelle que fait racine, ça c'est une primitive. Donc, même la primitive, on peut l'écrire, qui avance dans les arbres binaires de recherche. Donc, on va imposer Y comme racine parce que l'arbre est vide. Sinon, donc, on doit utiliser R, c'est un nœud, là, un sommet avec lequel on va faire des appels récursifs. Et si E, la valeur que je veux ajouter, est inférieure à la valeur qui est dans R, donc je vais ajouter à gauche. Sinon, je vais ajouter à droite. Donc, ajout auxiliaire, tu as E. Donc, le sous-arbre, pas dans le nœud fils gauche de arbre, non, de R, non, dans le sous-arbre qui a comme racine R. Sous-arbre gauche, bien sûr. R est gauche, donc gauche, c'est juste pour lui indiquer le chemin ou indiquer la direction, ok, et B, la racine. Sinon, on l'ajoute à droite. Ok. Donc, on va voir maintenant ajout auxiliaire. Donc, ajout auxiliaire, c'est quoi? C'est un algorithme, on a dit, récursif, qui a besoin d'un élément, d'un sommet, du sommet pair. Donc, R, c'est là on doit ajouter. Sommet pair, bien sûr, on doit connaître le sommet où on doit mettre soit à gauche, soit à droite. Lien, c'est pour dire à gauche ou à droite. Et l'arbre B, bien sûr. Donc, on a besoin de Louvre. Si R est vide, donc on doit créer le sommet et voir si le lien est droit. Donc, on va faire fils droit. Si le lien est gauche, on doit faire fils gauche. OK? Et là, ça, c'est sinon, ça veut dire que ici, on a dit si R est vide, ça veut dire je suis arrivé au fils gauche, ok, et au fils droit qui est vide. Si R est vide, ça veut dire si je suis arrivé à la feuille, à la position où je dois ajouter. Parce que avant, je dois comparer les valeurs. Donc, si E inférieur à R flèche val, donc je dois ajouter auxiliaire et fils gauche. Donc, ça, je dois ajouter la valeur à gauche, sinon je dois ajouter la valeur à droite. OK? Donc, l'algorithme, vous pouvez le dérouler, qui m'a déroulé la recherche. Si vous vous rappelez, on a fait un tableau, la recherche. OK? Donc, ici, de la même manière, c'est juste que vous devez faire des appels récursifs. OK? La suppression. Maintenant, on est arrivé à la suppression. Alors, pour la suppression, on a commencé par faire la suppression la dernière séance, donc on s'est arrêté là. Donc, la suppression, on a dit plusieurs cas de figure. La suppression, on doit supprimer un sommet de l'arbre. Donc, ça dépend de sommet et de sa position. Donc, on a dit, si c'est une feuille, donc, regardez ici, les cas, donc, le sommet qu'on va supprimer. Si c'est une feuille, on va la supprimer directement. Par exemple, si c'est le 70, si je supprime le 70, on n'a rien à modifier dans l'arbre. Donc, il suffit d'aller vers 60 et lui dire que ton fils droit n'existe plus. Et free de 60, ou free de la cellule, ou du sommet qui contient 60. De la même manière, si je dois supprimer 55, ça veut dire que l'arbre ne va pas être modifié. Si je vais supprimer le 22, ou là le 15, ou là le 8, ou là le 0. Donc, si je dois supprimer une feuille, je n'ai pas de modification à faire. Il suffit d'aller chez son père et de lui dire ton fils droit ou ton fils de gauche, ton fils gauche n'existe plus. Donc, ça, c'est le premier cas de figure. Parce que j'ai trois cas. Si soit je supprime un nœud qui n'a pas de fils, donc c'est une feuille, soit je supprime un nœud qui a un seul fils, soit je supprime un nœud qui a deux fils. Donc, c'est les trois cas que je dois traiter. Alors, je reviens. On a dit, si c'est une feuille, je suis dans le premier cas, je la supprime directement. Quand on dit je la supprime directement, ça veut dire, j'ai dit, je répète,
il n'y a pas de modification sur l'arbre. Il suffit d'aller chez son père et de lui dire ton fils gauche ou droit n'existe pas. Là, n'existe plus. Deuxième cas, je suis dans le deuxième cas, si je dois supprimer un seul qui n'a qu'un seul fils. Donc, c'est un nœud interne, ok? Donc, on a dit, on le remplace par son fils. Donc, si j'ai ce cas-là, par exemple, alors j'ai par exemple le 15 suivi du 10, et par exemple, j'ai le 12. Ici, j'ai par exemple le 25 et j'ai un 20 et ça, c'est un 30. Alors, si on me dit de supprimer le 10, donc le 10, c'est un nœud. Il y a le 10 où là, on me dit de supprimer le 28. OK? Donc, si on me demande de supprimer le 10, donc si je dois supprimer le 10, hein, le 10, donc son fils le remplace, que ce soit le fils gauche ou le fils droit. Il y a 10 à un seul fils. C'est qui? C'est le 12, donc c'est le 12 qui le remplace. Donc, le résultat que j'aurai, c'est 15, le 12 qui remplace le 10, et le reste de l'arbre va rester le même. OK? Lequel fait le même arbre, on me demande de supprimer le 30. OK? On me demande de supprimer le 30, donc j'aurai 15, 10 et 12. Donc, j'aurai toujours le 25. Son fils gauche, ce sera le 20. Et le 30, je vais le supprimer. Qui va le remplacer? Son fils gauche, qui était le 28. Alors, j'ai deux cas possibles maintenant. Donc, là, j'ai deux exemples. Après la suppression du 10, je l'ai remplacé avec le 12. Est-ce que le résultat, après le remplacement, est-ce que c'est toujours un arbre binaire de recherche? Oui. Très bien. Donc, 15 à gauche du 15, c'est le 12 qui est inférieur strictement, et à droite, je n'ai rien changé. De la même manière, j'ai gardé l'exemple et j'ai changé d'exemple. Ici, je vous ai demandé de supprimer le 30. Le 30 qui est un nœud interne, et le 30, c'est un nœud où il a un seul fils qui était gauche. Donc, je vous ai fait l'exemple avec le fils droit ou avec le fils gauche. Donc, le fils gauche, c'était le 28. Je l'ai remplacé avec le 28. Donc, le 15, 10, 12, il n'a pas changé. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Le 25 qui a gardé son fils gauche qui était le 20. Et le fils, le 30, je l'ai remplacé avec par son fils gauche qui était le 28. OK? Alors, ici aussi, regardez bien là. ماشي يكون عنده غير un seul fils. Ça veut dire même, regardez bien là, fait l'exemple. Par exemple, j'avais 15, 10, 12. Par exemple, 12 هذا, il avait comme fils gauche le 11, il avait comme fils droit le 13. Regardez bien là. Donc, si je vous demande de supprimer, donc ici voilà mon exemple, OK? Voilà. Alors, on n'a pas ça, donc on n'a pas ça. Donc ici, faites l'exemple. Et on me demande de supprimer le 10. Donc le 10, c'est un nœud qui a un seul fils. Donc le fils Tao, c'est qui? C'est 12 avec le sous-arbre Tao. OK? Donc ici, de la même manière, le 12 remplace le 10 et 12 va garder ses fils. OK? Donc c'est le sous-arbre, la racine Tao, le sous-arbre droit de 10. Le sous-arbre droit de 10. 12 avec 11. Donc c'est un sous-arbre avec comme racine le 12. Donc c'est le sous-arbre qui va remplacer le 10. Donc 12 va monter à la place du 10, bien sûr, et le 12 va garder ses fils. Ou là, sont gardés sous. Donc le résultat de Hada, c'est aussi 11 et 13. OK? Donc, après le remplacement du 12, le remplacement du 10 par le 12, alors est-ce que j'ai gardé, la propriété de l'arbre binaire de recherche? Essayez de vérifier doucement. Oui, monsieur. Donc, Machir et le 12 qui can Houa feuille. Donc, le 12 avec ses fils, avec un sous-arbre. OK? Très bien. Maintenant, on vient de faire
la suppression, le premier cas, c'est la suppression d'une feuille. Le deuxième cas, c'est la suppression d'un nœud qui possède un seul fils. Maintenant, on va faire le troisième cas qui... Le troisième cas, c'est on doit supprimer un nœud ou un sommet qui a deux fils. OK? Donc, je suis dans le troisième cas. Donc, je préfère les numéroter et non pas mettre... Donc, le troisième cas, c'est celui-là. C'est un sommet qui possède deux fils. Donc, ici, j'ai deux solutions possibles. Donc, je dois vous faire un exemple, bien sûr, pour comprendre. Donc, je dois commencer maintenant par vous dire c'est quoi les solutions. Alors, le remplacer, le revient sur le nœud qu'on doit supprimer. OK? Le remplacer, c'est-à-dire remplacer le nœud qu'on va supprimer par la plus grande valeur dans le sous-arbre gauche ou par la plus petite valeur dans le sous-arbre droit. Puis le supprimer récursivement ce sommet. Quand on dit récursivement, ça veut dire appliquer cette opération sur tout le sous-arbre gauche ou là, sur tout le sous-arbre droit. Ça veut dire sur soit la première solution, la première proposition, ou la deuxième proposition. OK? Donc, je vous rappelle que les deux solutions ne donneront pas le même sous-arbre, la même solution. OK? On ne va pas avoir la même solution, mais on va avoir une solution. Ça veut dire qu'on va avoir un arbre binaire de recherche, c'est-à-dire qu'on va garder cette propriété, OK? Et le nœud sera supprimé. Donc, la finalité, ça veut dire si on doit avoir soit la première solution, soit la deuxième solution, donc je vais avoir le nœud supprimé et je dois garder cette propriété. OK? Très bien. Alors, je reviens sur les deux solutions. La première, on m'a dit que je dois le remplacer par la plus grande valeur du sous-arbre gauche. La plus grande valeur du sous-arbre gauche. Donc, même Hadi, on n'a pas besoin de la on doit la comprendre, on ne va pas l'apprendre par cœur. OK? Alors, le sous-arbre gauche, quand on dit un nœud, que je dois supprimer, avec le nœud, OK? Avec le nœud, j'ai un nœud que je vais supprimer. Donc, je vais prendre un exemple, par exemple, OK? Donc, je vais prendre par exemple celui-là, OK? Ensuite, je vais avoir deux exemples, OK? Alors, à gauche, je peux avoir un 8, par exemple, OK? Alors, regardez ici. Ici, j'ai 15, à gauche, j'ai 10, 15, 25, 8, 12, 20 et 28. Est-ce que c'est un arbre binaire de recherche? Oui, très bien. Vérifiez avec moi, c'est un arbre binaire de recherche. Il y a 5 qui a un 15, 25, 20, très bien. Alors, par exemple, on me demande de supprimer le 15. Alors, le 15, mais ce n'est pas mon problème. Le 15, c'est un nœud qui possède deux fils. Deux fils, ça veut dire il possède 10 comme sous-arbre gauche et il possède le 25 comme sous-arbre droit. Donc ici, on me dit que le 15 doit être supprimé et on va le remplacer par qui? Par la plus grande valeur à gauche. Alors, la plus grande valeur à gauche, ici, c'est qui? 12. Le 12. Alors, pourquoi la plus grande valeur à gauche, à votre avis? On me dit soit la plus grande valeur à gauche qui est le 12, soit la plus petite valeur à droite qui est la plus grande valeur, plus petite valeur à droite qui est 20. Le 20. 28. Très bien. Alors, Andy, on a deux solutions. Soit je le remplace par le 12, soit je le remplace par le 20. Alors, à votre avis, pourquoi? Pourquoi la plus petite valeur à gauche? Pourquoi la plus grande valeur à gauche ou là la plus petite à droite? À votre avis, pourquoi? Et c'est que vous allez savoir, c'est... Hein? Très bien. Pour garder la propriété. Parce que si je vais monter le 10, le 12 est supérieur à 10 et
je ne vais pas garder je ne vais pas garder la propriété de l'arbre binaire de recherche. Mais si je vais monter le 12, qui est la plus grande à gauche, la plus grande à gauche, donc si c'est la plus grande, donc tout ce qui reste, elles sont plus petites. Donc, je vais garder cette propriété. Et de la même manière, si je vais monter le 20, donc toutes les valeurs restantes, elles sont plus grandes et elles seront à droite du 20. Donc, c'est pour ça que donc, je n'ai rien à apprendre par cœur. Je dois juste comprendre que je dois garder la propriété de l'arbre binaire de recherche. Et l'arbre binaire de recherche, c'est un arbre binaire, ça veut dire je ne peux pas avoir plus de deux fils, donc soit 0, soit un seul fils gauche ou droit, et soit deux fils gauche et droit. Et la propriété de l'arbre binaire, la propriété importante, c'est pour chaque nœud, donc cette définition récursive, pour chaque nœud, tout ce qui est à gauche est inférieur strictement et tout ce qui est à droite est supérieur strictement. Et je dois vous rappeler que l'arbre binaire de recherche, l'objectif, c'est de faire des recherches, ça veut dire avec avec la première comparaison, je vais éliminer. Soit je trouve la valeur et je m'arrête, soit elle est inférieure, donc je supprime toute la partie droite, soit elle est supérieure et je supprime toute la partie gauche. Donc, avec une seule comparaison, je vais éliminer la moitié des données. Donc, c'est le même principe que la recherche dichotomique dans un tableau trié qu'on a vu au début du semestre. OK? Donc, je vais revenir à l'exemple. Donc, ici, j'aurai deux solutions. La première solution, donc si je vais le remplacer avec le 12, donc le 12 va remplacer le 15 et j'aurai 25 qui va garder sa place avec son 20 et son 28. Et le 12, 10, le 8, bien sûr le 12, si je l'ai supprimé ici, c'est pour remplacer le 12. Donc le 12, je n'aurai pas le 12 ou le 15 ici. Donc ça, c'est première solution, seule une. Sinon, solution 2, donc je vais le remplacer avec, je vais remplacer le 15. Donc, c'est celui-là que je voulais supprimer. OK? Donc, remplacer le 15 avec la plus petite valeur à droite. Ce qu'on dit la plus petite valeur à droite, c'est le 20. OK? Donc, j'aurai 20. OK? À gauche, rien ne va changer. Donc, 10 avec son 8 et son 12. OK? Et ici, j'aurai le 25 avec son 28. Donc, dans les deux solutions, ça c'est solution 1 et ça c'est solution 2. Donc, la première solution, j'ai 12 avec 10. Donc, j'ai un arbre binaire de recherche. Ça, c'est un ABR. Et ça aussi, c'est un ABR. Et vous remarquez que les deux ABR sont différents, mais les deux ABR, c'est des solutions possibles. Ça veut dire les deux ABR, j'ai réussi à supprimer le 15. Donc, dans les deux ABR, je n'ai plus le 15. Et dans les deux ABR, j'ai toujours la propriété, la recherche. Ça veut dire que toutes les valeurs à chaque nœud, toutes les valeurs gauche sont inférieures strictement et toutes les valeurs à droite sont supérieures strictement. Et ça est vérifié dans chaque nœud. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Très bien. Donc, on va essayer d'avancer. Donc, ça, c'est l'exemple de suppression. Vous remarquez à gauche que j'avais 1, 1 avec le 6 à droite, 5, 7, 3, 2. Donc, on a supprimé le 5. Donc, le 5, ça, c'est un nœud qui a un seul fils. Donc, le 5, on l'a remplacé par le sous-arbre avec le 3, le sous-arbre gauche, c'est le 3. Donc, ce qui est à gauche du trait qui sépare. Donc, ça, c'était la première suppression, le cas, un nœud qui a un seul fils. Donc, j'ai supprimé le 5, c'est le cas, un seul fils. Ensuite, à droite du trait, okay, de la séparation, j'ai le même, un autre arbre avec le 1 qui a un seul fils droit, c'est le 6. Le 6 qui a deux sous-arbres gauche et droit,
5, 8, ok? Donc, le 5 qui a 3, 2, 4 et le 8 qui a 7, 8, ok? Donc, je vais supprimer le 6. Donc, le 6, c'est un nœud qui possède deux fils, le 5 et le 8. Donc, j'ai deux solutions. Soit je le remplace, le 6, je le remplace par la plus grande valeur à gauche qui est le 5, ou le 5, à son tour, c'est un nœud qui possède un seul fils. Donc, le 5 va remplacer le 6, ok? Et il va garder son sous-arbre gauche, les 3, 2 et 4. Sinon, la deuxième solution, la deuxième flèche qui est en bas, ok? Le 6 va être remplacé avec la plus petite valeur à droite, c'est le 7. Donc, le 7 qui va garder le 8 et le 9. Donc, est-ce que l'exemple est clair? Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions. Alors, maintenant, on va voir d'autres particularités toujours dans les arbres binaires et toujours dans les arbres binaires de recherche. Donc, on a vu les arbres quelconques. Ensuite, on a vu les arbres binaires. Ensuite, on a vu les arbres binaires de recherche. Maintenant, on va voir des arbres binaires de recherche particuliers qu'on appelle des AVL, où là, on va les appeler des arbres quasi parfaits, ou là, des arbres H équilibrés. Donc, c'est la même appellation. Donc, on va commencer par l'appellation AVL et on va garder cette appellation. C'est selon les chercheurs, les deux chercheurs qui ont donné cette particularité, ou là, qui ont trouvé cette particularité. Donc, un arbre binaire de recherche équilibré, on les appelle AVL. AV pour Adelson-Welsky et Landis, donc c'est des chercheurs, je crois, polonais qui ont trouvé qui ont inventé cette particularité. Donc, un arbre binaire est dit H équilibré ou qui est dit quasi parfait. Alors, si on tout somme, elle dit tout sommé, et à chaque fois, je répète ça. Et à chaque fois que je vous dis en tout sommé, vous devez parce que quand il met l'exercice, il vérifie la racine, il dit la propriété vérifiée. Et ce n'est pas vrai. En tout sommé, ça veut dire la propriété, que vous êtes allé vérifier la racine, vous devez la vérifier dans les fils de racine, qui sont gauche et droit, et dans les fils de racine, jusqu'à arriver à la dernière feuille. Quand je vous donne une propriété, ou quand l'exercice nous donne une propriété à vérifier, on ne la vérifie pas juste dans la racine et on dit que c'est vrai ou faux. On doit la vérifier en tout sommet. OK? Et cette vérification, je la souligne et j'insiste sur ça parce que dans ces arbres particuliers et ces arbres AVL, on doit les vérifier en tout sommet. Donc ici, il faut faire très attention. Très bien. Je reviens à la définition. Un arbre est dit H équilibré, ou là il est dit quasi parfait, ou là il est dit AVL, un arbre AVL, c'est la même chose. Donc c'est trois appellations différentes, AVL, H équilibré ou la quasi parfait. Donc ça dépend des bouquins, ok? Si on tout sommet de l'arbre, les hauteurs, ça veut dire la hauteur du sous-arbre gauche ou la hauteur du sous-arbre droit, diffère au plus de 1. Ça veut dire la différence la hauteur gauche, ou la hauteur du sous-arbre gauche et la hauteur du sous-arbre droit, la différence binatrium ne dépasse pas 1. La différence binatrium, c'est au maximum 1. Ça veut dire la différence binatrium. Si c'est 0, c'est OK. Si c'est 1, c'est OK. Si c'est 2, c'est non. Et on va voir, bien sûr, plusieurs exemples. On va vérifier ça. Alors, je répète la définition. Donc, il faut comprendre la définition et il faut comprendre c'est quoi cette propriété. Donc, c'est une définition qui nous donne une propriété. Alors, un arbre binaire de recherche est dit AVL. Donc, c'est déjà un arbre binaire de recherche. Ça y est, on connaît c'est quoi un arbre binaire de recherche.
Je le répète rapidement. Un arbre binaire de recherche, c'est déjà un arbre binaire. Ça veut dire pour chaque nœud, on ne peut pas avoir plus de 2 fils. Un arbre binaire, ça veut dire soit il a 0 fils pour chaque nœud. Pour chaque nœud. Ça veut dire que je dois vérifier ça de la racine à la dernière feuille. Pour chaque nœud, je ne peux pas avoir plus de 2 fils. Soit 0 fils, si vous êtes dans les feuilles. Soit un seul fils. Et gauche ou droite, si je suis dans les nœuds internes, soit 2 fils, gauche et droite, si je suis dans les nœuds internes ou si je suis dans la racine. Donc ça, c'est un arbre binaire. De recherche, c'est quoi? De recherche, ça veut dire pour chaque nœud. Tout ce qui est à gauche est inférieur strictement à ce nœud, et tout ce qui est à droite est supérieur strictement à ce nœud. Ça, c'est la deuxième propriété pour dire que c'est un arbre binaire de recherche. Maintenant, on est en train de définir c'est quoi un AVL, ou là un arbre quasi parfait, ou là un arbre H équilibré. On a dit c'est 3 appellations pour le même arbre, pour la même propriété. Alors, un arbre binaire AVL, c'est déjà un arbre binaire de recherche. Ça on connaît c'est quoi. Ensuite, on a rajouté la propriété que dans l'arbre binaire de recherche, l'AVL, pour dire que c'est un AVL, les hauteurs du sous-arbre gauche, la hauteur des sous-arbres gauche et la hauteur du sous-arbre droit, la différence binaire, ça veut dire que si je prends l'une moins l'autre, ou la deuxième moins la première, je ne dois pas avoir plus de 1. Ça veut dire que la hauteur, elle est soit égale, donc si la différence est 0, si la hauteur gauche est égale à la hauteur droite, donc la différence est 0, soit une hauteur. Ça veut dire la hauteur gauche est supérieure à droite, une, ou là la hauteur droite est supérieure à la hauteur gauche, une. Ça veut dire la différence est soit 0, soit 1 au maximum, pour dire que c'est un AVL. Si la hauteur dépasse 1, la différence entre les hauteurs gauche et droite dépasse 1, donc ce n'est plus un AVL. Et on va voir, bien sûr, des exemples. Alors, le rappel, on a dit le binaire complet, c'est 0 ou 2 fils. Parfait, un sommet et paire de 2 sous-arbres de même hauteur. Et quasi parfait, c'est la différence, pas plus de 1. C'est ce qu'on est en train de voir. Très bien. Alors, j'ai des arbres, tout à l'heure, les exemples. Alors, si je prends celui-là, par exemple. Alors, si je prends celui-là. Le 12 avec 10, avec 8, 25, 20 et 28. Alors, cet arbre-là, est-ce que c'est un AVL? Alors, je vais vérifier. Alors, je connais la racine, c'est 12. Alors, à gauche de racine, la hauteur, c'est combien? La hauteur, toujours, c'est le maximum. Hein? La hauteur, كما هنا شوفوا هنا نرفد 1 2 وهنا 1 وهنا 0. Ça veut dire مانيش نهضر على هذه، مانيش نهضر على السوزار دروا تاع 12. يعني ماشي في الجوش، نمشي للجوش، je vais parcourir gauche, من بعد parcourir à droite. OK? À gauche du 12, j'ai combien de hauteur? J'ai 1 2 et j'ai 1 0. Ça, par exemple, à droite du 10, j'ai rien. Donc là, j'ai une hauteur. Mais la hauteur, bien sûr, je vais voir le maximum. Quand je dis la hauteur, c'est la hauteur maximale. Donc, à gauche du 12, j'ai un niveau, 2 niveaux. Donc, à gauche du 12, j'ai combien de hauteur? J'ai 2. Alors, maintenant, je vais voir à droite du 12. Ça, je ne l'ai pas dans l'arbre. Hein. OK? À droite du 12, j'ai quoi? J'ai 25, 28, donc j'ai 1, 2, ou là j'ai 1, 2. C'est la même chose. Donc, à droite du 12, j'ai combien? J'ai 2. Alors, très bien. Alors, à gauche, j'ai trouvé 2, et à droite, j'ai trouvé 2. Alors, 2 moins 2, c'est combien? Alors, quelqu'un avec moi, s'il vous plaît. 2 moins 2, c'est combien? 0. 0, c'est inférieur ou égal à 1, parce que Kalolina, regardez bien, c'est diffère au plus de 1. Au plus, ça veut dire au maximum 1. OK? Donc, ici, si je suis ma définition, donc diffère au plus de 1. Très bien. Donc,
Si c'est 0, donc c'est un AVL. Mais c'est un AVL, hein? On ne se précipite pas, s'il vous plaît. Je viens de le vérifier juste la racine. Je dois le vérifier partout. Je vais vérifier la racine, c'est un AVL. Donc, si je vais le vérifier dans fiche de racine. Donc, faites 10, à gauche j'ai 1, et à gauche, faites 10, à gauche j'ai 1, à droite du 10, j'ai combien? 0. Donc, 1 moins 0, c'est combien? 1. C'est inférieur ou égal à 1. Donc, chez 10 aussi, c'est vérifié. Yeah. Donc, je viens de le vérifier 12, je vérifie 10. نمشي عند ال 8. Donc, عند ال 8, راها باينه, c'est évident. À gauche du 8, c'est 0. J'ai 0 niveau. Et à droite du 10, j'ai 0 niveau. Donc, 0 moins 0, c'est 0. Et c'est inférieur ou égal à 1. ياك. نعاود نمشي عند ال 25. عند ال 25, à gauche du 25, j'ai combien de niveaux? J'ai un seul niveau. À droite du 25, j'ai combien de niveaux? J'ai un seul niveau. Donc, 1 moins 1, c'est 0, c'est inférieur ou égal à 1. عند ال 20, c'est évident. À gauche du 20, j'ai 0 niveau. À droite du 20, c'est 0 niveau. Donc, 0 moins 0, c'est 0. Et c'est inférieur ou égal à 1. Donc, عند ال 28, la même chose. Donc, je viens de le vérifier dans tous les nœuds. Donc, je vais dire que cet arbre-là, cet ABR-là, cet ABR-là, c'est un AVL. C'est un AVL. OK? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Si vous voulez, on prend l'exemple de tout à l'heure. Est-ce que vous le voyez bien ou نعاود معليش نعاود. S'il vous plaît, dessinez l'arbre. ما تعملوليش هاد l'arc كبير على هذا. Essayez toujours de garder les niveaux, parce que les niveaux, نغلطوا في les niveaux. Donc là, il y a le niveau تاع la racine اللي هو 15, il y a le niveau تاع 10 ou le 25, il y a le niveau تاع 12 ou le 20 ou le 30. 12 ou le 20 ou le 30, ils appartiennent au même niveau, mais ils n'appartiennent pas au même sous-arbre. 12 راه في الفيس gauche نتاع 15, ou le 20 ou le 30 راه في الفيس droit تاع 20. Mais le niveau c'est le même, OK? هنا ال 11 13 28 et ainsi de suite, OK? Donc faut faire attention juste خاطر كان تعمل لي par exemple هنا جو سي با تكون ديسيني وهذه تحطها هكذا وتحط باللي 10 هنا يبان لك باللي 10 راه او ميم نيفو كو لو 20 30. نو 10 راه مع ال 25 راه فيس غوش البريمي فيس غوش. ما تطوليش انا هذه هنا وتجيبها مع هذا. Faites attention quand vous dessinez vos arbres. OK? Donc on revient à notre exemple. Alors, est-ce que c'est un AVL? بعد حاجه الاولى, est-ce que c'est un ABR? Est-ce que c'est un arbre binaire de recherche? ولا مقبل, est-ce que c'est un arbre binaire? نبداو بالوحده باش نافونسيو. Est-ce que c'est un arbre binaire? Oui. كبروا شويه. Est-ce que c'est un arbre binaire? Est-ce que c'est un arbre binaire? Quelqu'un avec moi s'il vous plaît? Oui. Ou la 1 ou la 2 ou la personne ou la plus, معليش. Est-ce que c'est un arbre binaire? Oui. Oui. Très bien. Est-ce que c'est un arbre binaire de recherche? Oui. 15 كمل لي صغير على 15 راه 10 12 11 صغير على 12 كبير على 10 راه ادروات 13 كبير على 12 راه ادروات. Donc 25 كبير على 15 25 20 صغير عليه 30 كبير على 25 28 كبير على 25 وراه صغير على 30. Donc tout est bon. C'est un arbre binaire de recherche. Maintenant نمشيو نشوفوا AVL. Est-ce que c'est un arbre H équilibré ou est-ce que c'est un arbre quasi parfait équilibré, ou semi-équilibré?
Oui. Oui. Donc, Non. شكون l'étudiant اللي قال لنا وي؟ كي اسمه؟ بن جعفر الشيخ. Hein? بن جعفر. Monsieur, non. Oui, non, maman. كي اسمه l'étudiant اللي قال لنا؟ بن جعفر. Ben Jafar. Très bien, c'est Ben Jafar. C'est Ben Jafar. Alors, à gauche du 15, j'ai combien de niveaux? À gauche du 15. شوف ال 15 كي يجي نحسب غاير قادر نحسب 1 ونحبس باسكو à gauche du 10 ما كاين والو بصح قلنا كي نحسبوا on a dit quand on va calculer la hauteur c'est toujours le max la hauteur OK parce que à gauche du 15 je peux avoir 1 qui نهود عند ال 10 une hauteur ou à gauche du 10 je n'ai rien sinon je peux mettre 1 2 3 ou la 1 2 3 donc j'ai le 1 avec le 3 donc je coule le max فيهم في la hauteur 3. 3. Donc, retenez bien que chez le 15, à gauche, j'ai un 3. Et à droite du 15, j'ai combien? 3 ثاني. Donc, 1, 2, 3, ou là 1, 2. ياك قادر نهود مع ال 25 وعند ال 20 ونريد ولا نهود مع ال 25 وال 30 وال 28. Donc, هنا à droite, j'ai combien? J'ai 3. Donc, 3 moins 3, c'est combien? C'est 0. Et 0 est inférieur ou égal à 1. ياك Donc, je viens de la vérifier, je viens de vérifier la propriété entre la racine, chez la racine. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais répondre directement que c'est un AVL ou là, je dois le vérifier en tout sommet? كامل. Tous les sommets. Tout Donc, le temps. alors, on doit continuer. فين le sommet؟ فين نمشيو دروا؟ نمشيو le sous-arbre دروا؟ نبداو le sous-arbre دروا؟ Très bien, نمشيو عند ال 25. عند ال 25, à gauche du 25, j'ai combien? 1. Et à droite du 25, j'ai combien? 2. 2. 2 moins 1, c'est combien? 1. 1. C'est 1, c'est inférieur ou égal à 1 et c'est bon. Donc, c'est toujours vérifié. ياك نمشي عند ال 20, par exemple. À gauche du 20, c'est combien? C'est 0 et 0. ياك donc c'est bon. عند les feuilles, ce n'est pas la peine de vérifier, si vous voulez. عند la feuille, عند toutes les feuilles, c'est vérifié puisque c'est à gauche, j'ai 0 et à droite, j'ai 0. عند ال 30. À gauche du 30, j'ai combien? 1. 1. Et à droite du 30, j'ai combien? 0. 0. Donc 1 moins 0, 1 moins 0 c'est combien? C'est 1. Et c'est inférieur ou égal à 1. Donc c'est vérifié. Donc le sous-arbre gauche, le sous-arbre droit كامل تاع 15, je viens de la vérifier la propriété. Et elle est bonne. Je viens de la vérifier la racine, كامل le sous-arbre droit de racine. Maintenant je vais chez le sous-arbre gauche de racine. نمشي عند ال 10. عند ال 10 à gauche j'ai combien? 0. 0. Et à droite du 10 j'ai combien? 2. 2. Et 2 moins 0 c'est combien? 2. Et 2, est-ce qu'il est inférieur ou égal à 1? Oui. Non, non, non. 2, est-ce qu'il est inférieur ou égal à 1? Non. Non. Donc, cet arbre n'est pas un AVL. C'est bon, Sibin Jafar? Est-ce que vous avez vu Oui. le problème? Oui, Le c'est problème est 10. OK? Oui. 10 à gauche, la hauteur c'est 0, à droite c'est 2. Et donc, عند 10, il n'est pas équilibré. عند 12, il est équilibré. عند 11. Donc, il suffit de trouver un sommet. علاش راني insister c'est pour ça que j'insiste dans la définition, j'ai dit en tout sommet. Donc, le 10, il appartient au sommet. Et la propriété n'est pas vérifiée sur 10. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas un AVM. OK? Très bien. Donc, on va revenir la suite نتاعنا. Donc, كنا هنا. Très bien.
Donc, ça, c'était la définition. Illustration. Alors, vous remarquez qu'on a un arbre binaire de recherche qui est à gauche. Vous le remarquez avec l'arbre binaire de gauche. Donc, on dit le 1. À droite du 1, j'ai un 13. Ensuite, à gauche du 13, j'ai un 5. Le 5, il a deux fils, 3 et 11. Le 11, il a un seul fils gauche qui est 7. Et le 7, il a un seul fils droit qui est le 9. OK? Et on m'a demandé de chercher une valeur, c'est le 8. Donc, on m'a dit, on dit 1, ou 13, on dit 5. 5 عنده 3 et 11. 11, il a 7 et 9. Et on m'a demandé de chercher le 8. OK? Est-ce que celui-là, déjà, c'est un arbre binaire de recherche? Oui, monsieur. Très bien. Donc, je répète, l'arbre binaire de recherche, l'objectif dans l'utilisation de l'arbre binaire de recherche, c'était quoi? L'objectif dans l'arbre binaire de recherche, c'était quoi? Rechercher. Pour savoir la C'est position. de recherche. C'est de recherche. Donc, et l'avantage qu'on avait de la recherche dans un arbre binaire de recherche, l'avantage, c'était quoi? Ça, je suis en train de vous montrer c'est quoi l'utilité des AVL. Ça, la propriété, la différence gauche et droite, les hauteurs. Donc, on va essayer de voir l'utilité. Pourquoi on a cherché cette propriété? OK? J'essaie de vous démontrer, de vous expliquer pourquoi on va utiliser des AVL dorénavant et non pas des arbres binaires de recherche simples. Donc ça, c'est un arbre binaire de recherche. L'arbre binaire de recherche, on a dit, la particularité et l'objectif, c'était de faire des recherches rapides. Il a il faut comme les éléments, ce n'est pas une recherche rapide. Si je dois passer par tous les éléments, ça, ce n'est pas une recherche rapide. Ça, c'est une recherche brutale. Si je dois, pour trouver un élément, si mon algorithme est de complexité ρ de n, si je dois passer par n valeurs, si j'ai n valeurs et je dois passer par n valeurs pour dire que la valeur existe ou la valeur n'existe pas. Donc ça, c'est mauvais. Ça veut dire que ce n'est pas un algorithme rapide. Moi, je cherche un algorithme rapide. Je cherche à avoir moins que n. Ça veut dire log de n ou moins. OK? Très bien. Alors, dans les arbres binaires de recherche, si vous vous rappelez, si je reviens par exemple des exemples qu'on a vus avant, ça c'était des arbres binaires de recherche. Faire de l'arbre binaire de recherche. Donc, si vous voyez, dans celui-là, pour chercher par exemple la valeur je ne sais pas, la valeur par exemple 8, si je cherche le 8 dans cet arbre binaire de recherche, donc le 8, je vais le comparer avec quoi au début? 25. Avec le 25, très bien. Donc, le 8 est inférieur à 25. Donc, déjà, si le 8 est inférieur à 25, ça veut dire que je ne vais pas chercher à droite. Donc, j'ai éliminé combien de valeurs? J'ai éliminé le 60, le 35, le 65, le 70, le 45, le 30, le 40, le 50 et le 55. Donc, avec une seule comparaison, le 8, je l'ai comparé avec 25, j'ai éliminé la moitié ou plus que la moitié des données.
Donc, c'était ça l'objectif. L'objectif, c'était de faire une recherche et après une seule comparaison, je vais éliminer, soit je vais trouver l'élément, soit il est inférieur, soit il est supérieur. Donc, s'il est inférieur, je vais éliminer toutes les valeurs supérieures. Donc, c'était ça l'objectif, c'est de faire des recherches et rapides. Et maintenant, dans l'exemple qu'on a maintenant, celui-là, regardez bien. Avec cet exemple-là, est-ce que lorsque je vais comparer le 8 avec le 1, est-ce que j'ai éliminé la moitié des données? Non. La moitié ou presque la moitié. Que pour le presque, c'est un peu plus ou un peu moins. OK? Non. Donc, lorsque j'ai comparé le 8 avec le 1, je n'ai rien éliminé du tout. Donc, cet exemple-là est mal fait. Qui compare le 8 avec le 13, est-ce que j'ai éliminé des données? Non. Non. Est-ce que quand je vais le comparer avec le 5, j'ai éliminé juste le 3? Est-ce que quand je vais le comparer avec le 11, je suis en train de descendre, vous remarquez que je suis en train de descendre. Est-ce que quand j'ai comparé le 8 avec le 11, est-ce que j'ai éliminé des données? Non. Est-ce que quand je vais le comparer avec le 7, est-ce que je vais éliminer? Et je suis arrivé à le comparer avec le 9 et pour dire que le 8 n'existe pas. Donc, remarque bien ici, je l'ai comparé avec le 1. Je l'ai comparé avec le 1. Donc, ça, c'était la première comparaison. Ensuite, je l'ai comparé avec le 13. Ensuite, je l'ai comparé avec le 5. Ensuite, je l'ai comparé avec le 11. Ensuite, je l'ai comparé avec le 7. Ensuite, je l'ai comparé avec le 9. Donc, 6 comparaisons pour dire que le 8 n'existe pas. Donc, est-ce que vous trouvez que ça, c'est une recherche rapide? Non. Donc, c'est Non, ça pas, c'est pour pas dire que... Donc, ça, c'est un arbre binaire de recherche qui n'est pas intelligent en quelque sorte, qui ne m'a pas rendu de service. C'est un arbre binaire de recherche qui n'est pas très adapté à la recherche. Donc, c'est pour ça qu'on va voir, ou qu'on va imposer aux arbres binaires de recherche cette propriété d'équilibre. Parce que, regardez bien ici, à gauche du 1, le 1 c'est la racine, le 1 c'est notre racine. À gauche du 1, j'ai combien de hauteur à gauche du 1? La hauteur à gauche du 1, j'ai combien? 0. 0. Et à droite du 1, j'ai combien? 5. Donc, c'est 13, 5, 11, 7, 9. 5. Donc, 5 moins 0, c'est beaucoup. نمشي la même manière. نمشي عند 13. À droite du 13, j'ai combien? 0. Et à gauche du 13, j'ai combien? J'ai 4. Donc, même chez 13, je n'ai pas cette propriété. Si je vais chez le 5, à gauche du 5, j'ai un seul niveau. Et à droite du 5, j'ai 3 niveaux. 3 moins 1, c'est 2. C'est beaucoup. Quand je vais chez le 11, à gauche du 11, j'ai combien de niveaux? J'ai 2 niveaux à gauche. Et à droite du 11, j'ai combien? J'ai 0. Donc, 2 moins 0, c'est 2, c'est beaucoup. Donc, vous remarquez que cet arbre-là n'est pas adapté à la recherche. Donc, c'est vrai que c'est un arbre binaire de recherche, mais il ne m'a pas rendu de service dans la recherche. Donc, c'est pour ça que, avec les mêmes valeurs, je peux avoir un autre arbre qui est à droite. Donc, l'arbre qui est à droite, c'est le 7 avec 3, 11, 1, 5, 9 et 13. Alors, est-ce que j'ai les mêmes valeurs que l'arbre à gauche? Oui. Lorsque je vais chercher le 8, alors, lorsque je vais chercher le 8, regardez bien ici, je compare le 8 avec le 7. Il est supérieur. Déjà, il n'est pas égal, donc je ne l'ai pas trouvé chez la racine. Donc, il est supérieur, donc je vais à droite. Donc, déjà, en le comparant avec le 7, je vais éliminer le 7, le 3, le 1 et le 5. Donc, avec une seule comparaison, j'ai éliminé plus que la moitié des données.
Et quand je vais chez le 11 est inférieur au 8, à la valeur 8, donc je vais éliminer le 11 et le 13. Il me reste juste le 9, et je vais dire le 9, c'est une feuille. Est-ce que le 8 est égal à 9? Non, donc je vais dire que le 8 n'existe pas. Donc, avec 3 comparaisons, j'ai dit que le 8 n'existe pas. Et dans le premier arbre, donc il fallait le comparer avec le 11, 13, 5, 11, 7 et 8. Donc, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6 comparaisons. Donc, vous remarquez que j'ai diminué considérablement le nombre de comparaisons. Je les ai diminués par log de 1. Donc, est-ce que vous avez compris l'utilité d'utiliser des arbres binaires de recherche équilibrés, ou là on les appelle des AVL, ou là des arbres quasi parfaits. Donc, c'est pour faire des recherches et pour ne pas avoir des arbres qui ne sont pas adaptés, des arbres qui ne sont pas équilibrés, ou presque équilibrés. OK? Très bien. Maintenant, quelle heure est-il? Est-ce qu'on a encore du temps? Très bien, il nous reste 20 minutes. Donc, maintenant, on va essayer de voir comment essayer d'équilibrer des arbres qui ne sont pas, ou là, des arbres binaires de recherche, des arbres BR qui ne sont pas équilibrés. OK? Très bien. Alors, pour équilibrer, il faut faire ce qu'on appelle des opérations de rotation. Et on a deux rotations, soit la rotation gauche, soit la rotation droite. OK? Très bien. Alors, regardez bien ici. Ça, c'est notre exemple. Alors, opération. Alors, les opérations, les mêmes algorithmes que pour les arbres binaires de recherche, ça veut dire la hauteur, la recherche d'un élément, parce que c'est la VL, c'est toujours un arbre binaire de recherche. Donc, tous les algorithmes qu'on a vus auparavant, ils sont valables ici. Si je veux ajouter, si je veux supprimer, si je veux rechercher, OK? Donc, c'est la même chose. Sauf que après l'ajout ou après suppression, il faut vérifier que l'arbre binaire de recherche est toujours équilibré. Parce que je peux ajouter une valeur et l'arbre n'est plus équilibré. Ça veut dire qu'il était équilibré et qu'il n'est plus équilibré. OK? Très bien. Donc, après chaque ajout ou suppression, vérifier si cela a entraîné un déséquilibre et donc rééquilibrer ou appliquer des opérations pour rééquilibrer. Et les opérations, on a dit, on a deux opérations possibles. C'est soit la rotation gauche, soit la rotation droite. La rotation droite, si l'arbre est incliné à gauche, et inversement, si l'arbre est incliné à droite, je dois faire une rotation gauche. Donc ici, c'est une sorte d'équilibre. Donc, s'il est incliné à droite, donc je dois faire une rotation gauche. Ou inversement, s'il est incliné à gauche, je dois faire une rotation droite. Donc, c'est ça ce que je dois retenir. Très bien. On va faire un petit exemple et on va l'appliquer sur. Donc, le principe qu'on a, on va juste voir le principe rapidement, ensuite on va voir un exemple. OK? Alors, le principe qu'on a, c'est quoi? Regardez bien, ça c'est un à gauche, ça c'est un ça c'est un AVL, ok? À gauche. Donc RD, cette flèche-là, c'est rotation droite. Donc à gauche, j'ai un arbre binaire de recherche qui a la propriété d'être équilibré. C'est un arbre quasi parfait ou un AVL. Donc dorénavant, on va dire AVL, ok? Donc j'ai un AVL à gauche. Alors l'AVL, sa racine, c'est le B, qui a un seul sommet gauche, c'est le A, avec des sous-arbres gauche et droite, c'est U et V, et le B, bien sûr, a un sous-arbre droit, c'est le W. Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est que U, V et W, ce sont des sous-arbres binaires de type AVL, bien sûr. Sauf que j'ai le B qui a un nœud, qui est le A à gauche. OK? Alors, quand je fais la rotation, ça veut dire que le B, après une opération d'ajout, ajouter par exemple plus
Je viens d'ajouter, par exemple, un nœud dans le sous-arbre, par exemple, le U ou la de V, OK? Et il n'est plus AVL. Je dois faire ce qu'on appelle une rotation droite. Alors, la rotation droite, regardez bien. Donc, j'ai fait une rotation. Regardez ici, j'ai fait une rotation j'ai fait une rotation, OK? Une rotation. Donc, l'arbre à gauche, sa racine, c'était le B. Quand j'ai fait la rotation, la nouvelle racine, ça sera le A. Et le B, qui avait comme fils gauche le A, deviendra le A qui aura comme fils droit le B. Le A, il avait comme fils gauche le U, il le gardera. Regardez à gauche, le A, il avait comme fils gauche le U, il va le garder dans le résultat. Le B, il avait comme fils droit le W, il le gardera aussi. Le seul changement, c'est quoi? Le U qui était fils gauche du A deviendra fils gauche. Le V qui était fils droit du A deviendra fils gauche du B. Je sais que comme ça, ce n'est pas très, peut-être que les gens ne m'ont pas suivi, bon, mais on va voir un exemple et vous allez voir que c'est très, très simple. OK? Ce n'est pas difficile du tout. Alors, je dois faire juste l'exemple. Je dois juste écrire l'exemple. Donc, 20, je prendrai par exemple le 25. OK? 20, 25. Donc, à gauche du 20, je peux avoir par exemple le 10. OK? Le 10, je peux avoir ici le 15. Et je peux avoir ici par exemple un 8. Oui, très bien. Est-ce que vous remarquez que j'ai la même forme que mon diapo, la diapo que j'ai. OK? Alors, quelqu'un avec moi ici, j'ai besoin de quelqu'un pour travailler avec moi. OK? Alors, est-ce que c'est un arbre binaire de recherche? Oui. Est-ce que c'est un arbre binaire de recherche? Oui. Très bien. Est-ce que c'est un AVL? Oui. Donc, chez le 20, à gauche, j'ai deux niveaux. À droite, j'ai un seul niveau. 2 moins 1, c'est 1. C'est bon. Le 10, j'ai 1 moins 1. C'est bon. Le 25, 0, 0, 0, 0. Et le 15, j'ai 0, 0. Donc, c'est un AVL. OK? Jusque-là, c'est bon, c'est un AVL? Très bien. Oui. Regardez bien ici. On m'a dit, on vient me dire, ajoutez le 5. Ajoutez-moi le 5. Où est-ce que je dois ajouter le 5? Je répète, j'ai un AVL. J'ai un AVL. Tout est bon. Je viens de le vérifier. Il est bon. J'ai un arbre binaire de recherche qui est en plus AVL, qui a la propriété AVL. Très bien. On vient me demander d'ajouter le 5. Où est-ce que je dois mettre le 5? Est-ce que j'ai le choix? À gauche du 8. À gauche du Oui. واحد معايا à gauche du 8. 8. à gauche du 8. Très bien. Je viens d'ajouter le 5. Après l'ajout du 5, est-ce que c'est un AVL? Non. 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 Très bien. Où est le problème? La racine, 3 moins 1, c'est 2. La langue.
Très bien. Très, très bien. Le problème, rah fait le 20. À gauche de Fait le 20, c'est 25, j'ai pas de 3. problème. À droite, c'est Fait le 25, j'ai pas de problème. Fait le 15, j'ai pas de problème. Fait le 5, j'ai pas de problème. Fait le 8, à gauche du 8, j'ai un niveau. À droite du 8, j'ai 0. Fait le 10, j'ai pas de problème. À l'âge, fait le 10, j'ai pas de problème. Fait le 10, à gauche du 10, j'ai 2 niveaux. 1, 2. À droite du 10, j'ai un seul niveau. Donc 2 moins 1, c'est 1. 1, c'est inférieur ou égal à 1, c'est bon. Le problème, je l'ai dans la racine. À gauche de la racine, j'ai 1, 2 niveaux. Ça, c'est pas un niveau. 1, 2, 3. Donc, le max, c'est 3. Et à droite, j'ai 1. Donc, 3 moins 1, c'est combien? C'est 2. C'est strictement supérieur à 1. Ça y est? Donc, est-ce que vous avez bien décelé le problème ou est-ce que je l'ai? Donc, je l'ai dans le 20. Après, donc, je rappelle qu'est-ce que j'avais. J'avais un AVL. J'avais un AVL, c'était bon. On m'a demandé d'ajouter un 5. J'ai ajouté la valeur. J'ai toujours un arbre binaire de recherche, mais je n'ai pas d'AVL. Pourquoi? J'ai un déséquilibre au niveau du 20. Ça veut dire que l'arbre est incliné à gauche. L'arbre est plus lourd à gauche. Il y a plus de valeur, il y a plus de niveau à gauche. C'est pour ça qu'on dit qu'il est déséquilibré. Maintenant, s'il est déséquilibré à gauche, je dois faire une rotation droite. Ça veut dire que je dois faire ça. Ça, c'est la rotation à droite. Alors, la rotation à droite, qu'est-ce qu'elle dit? Rotation droite. Donc, elle est sur ma diapo, la rotation droite. Est-ce que vous la voyez? oui. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, normalement, 10, le B, c'est mon 20. Si. Le B, c'est mon 20. Le A, c'est mon 10. Le W, c'est le sous-arbre avec 25. Donc, 25, j'ai un seul nœud, mais moi, normalement, le W, ça peut être un sous-arbre. OK? Le 15, c'est mon V. Et le 8 et le 5, c'est le U. Donc, 5 et 8, c'est mon U. OK? Très bien. Donc, la rotation droite, elle va me donner lieu à quoi? Donc, je vais faire une rotation droite. Rotation droite. Donc, le 10 va monter. Regardez bien. Le 10 va monter. Le 10, il avait quoi comme fils gauche? Oui. Le 8 avec son 5. Le sous-arbre. 8 aussi. هذاك هو le 1 تاعنا. Donc, il va les garder. Le 8 نتاعو et le 5 نتاعو. Rien ne change. OK? Le 10, il aura comme fils droit qui? Le 10, c'est le A. Il était fils gauche du B. Il aura comme fils droit, c'est qui? هضروا معايا. 20. Le 20. Avec le 15 ou le 20. Le 20, il avait comme fils droit. Il avait comme fils droit le 25. Il va le garder. Qu'est-ce qui va changer? Le 15 qui était fils gauche. 15 qui était fils gauche du 10. Je ne peux pas laisser dans le fils gauche parce que le 15 est supérieur à 10. Donc, supérieur à 10, donc, mais le sous-arbre gauche du 10 parce qu'il est supérieur. Donc, il va passer dans le sous-arbre droit. Mais dans le sous-arbre droit, j'ai déjà le 20 qui est fils droit. Donc, il va être fils gauche. Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir. C'est juste le 15 qui pose problème, qui va devenir fils gauche du... Est-ce que vous avez vu? Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que le résultat que je viens d'avoir, est-ce que c'est un arbre binaire de recherche déjà? Est-ce que j'ai perdu la notion recherche? 10, tout ce qui est à gauche du 10 c'est supérieur, inférieur, supérieur. Le 20, inférieur, supérieur.
Est-ce que j'ai les mêmes valeurs? Ben non, je n'ai pas changé de valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai les 6 valeurs. Est-ce que c'est un arbre binaire de recherche? Oui. Est-ce qu'il est AVL? Oui. 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 Donc, je viens de résoudre le problème que j'avais. Après l'ajout du 5, j'ai perdu la propriété de AVL et avec une rotation droite, je viens de la récupérer. Est-ce que c'est bon? Donc, voilà ce que j'avais avant. Voilà ce que j'avais avant. On m'a demandé d'ajouter le 5. Ça, c'était un arbre binaire de recherche AVL. Voilà, je viens d'ajouter le 5. Après l'ajout du 5, j'ai toujours un arbre binaire de recherche, mais il n'est plus AVL. Pourquoi? Parce que j'ai un déséquilibre au niveau de la racine. À gauche de racine, j'ai 3 niveaux. 1, 2, 3. Et à droite, j'ai 1. 3 moins 1, c'est 2. C'est beaucoup. C'est plus que 1. Et donc, ce n'est plus un AVL. Pour faire un AVL, donc, je dois au moins savoir quelle opération je dois voir. Donc, je vois qu'il est déséquilibré à gauche, donc j'ai plus de niveaux à gauche qu'à droite, donc il est déséquilibré à gauche. Donc je dois faire une rotation droite. Une rotation droite, voilà, sur mon diapo, la règle. Donc la règle, c'est faire monter le 10. Et donc, si je fais, donc essayez de comprendre ça. Je vais monter le 10 et le 20 va tomber. Je vais monter le 10 et le 20 va tomber. Voilà, je vais monter le 10 et le 20 va tomber. Regarde, ça c'est une rotation droite. Donc 10, le 20 va tomber. Le 20 va tomber avec son fils à lui, le 25. Le 20, le 10, quand il est monté, il a gardé ses fils gauche à lui. Donc, je n'ai rien fait. Regardez, le 20 est tombé avec son fils qui était le 25. Le 8 et le 5 qui étaient fils gauche du 8, je les ai gardés. Le seul changement que je dois voir, c'est le 15 qui était fils gauche du 10. Il deviendra le fils gauche de mon premier fils droit. Parce que le 15, je ne peux pas le garder ici parce que j'ai déjà un fils droit ici. Je ne peux pas avoir deux fils droits. Et je ne peux pas le garder dans le sous-arbre gauche parce que la valeur du 15 est supérieure à 10. Donc, ça sera sa place logique, c'est ici. Et après la rotation, on a vérifié qu'à gauche du 10, j'ai 1, 2 niveaux, 1, 2 niveaux. Dans le 8, j'ai 1, 0, donc c'est bon. Ici, j'ai 1, 1, c'est 0. Ici, j'ai 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, je viens de vérifier l'équilibre dans tous les sommets. Et donc, l'arbre résultat est un AVL. Et de la même manière, on verra lundi, Inch'Allah, la rotation gauche. C'est le même principe. Je viens d'avoir la rotation droite. Et c'est de la même manière la rotation gauche. OK? Donc, si vous avez des questions, je prends vos questions. Sinon, je vous donne rendez-vous lundi, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Merci. Donc, salam alaikum. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci, monsieur. Alaykoum salam.